Réaliser un capteur de position en utilisant un TI Innovator associé à une calculatrice graphique TI 83 Premium CE. Le principe est le suivant. Nous disposons d'un potentiomètre, soit rotatif, soit linéaire, et selon la position du curseur sur ce potentiomètre, nous allons lui associer une grandeur. Dans notre cas, il s'agira de la mesure d'un angle. Il existe dans le commerce plusieurs types de potentiomètres. Certains sont linéaires, d'autres logarithmiques. Peu importe, l'essentiel est bien entendu de connaître celui dont vous disposez. À partir d'un potentiomètre logarithmique, et selon le niveau des élèves dont vous avez la charge, vous pourrez de toute façon effectuer une linéarisation de telle sorte que le capteur puisse avoir une réponse qui soit à peu près identique lorsque vous aurez une valeur de résistance qui sera soit faible, soit grande. Le matériel nécessaire est le suivant: un rapporteur, une calculatrice graphique, un TI Innovator, des fils de connexion, un potentiomètre et une platine de connexion sans soudure. La platine de connexion sans soudure fonctionne de la manière suivante. Vous avez sur la partie gauche ici sa face visible et sur la partie droite sa face invisible. Les lignes de connexion correspondent à des équipotentiels. Nous pourrons par exemple, entre plus et moins, fixer ultérieurement dans d'autres montages un ensemble de batteries. Les lignes ici qui sont verticales correspondent également à des équipotentiels. Donc, nous éviterons de connecter par exemple deux fils sur la même ligne afin de ne pas créer de court-circuit. Le montage réalisé est particulièrement simple à mettre en œuvre. Nous connectons l'une des bornes du potentiomètre à l'alimentation 3,3 volts ou 5 volts, peu importe. L'autre a une référence de potentiel nul, 0. Et nous prendrons la mesure sur la borne BB5 ici du TI Innovator. Bien entendu, avant de pouvoir effectuer une mesure de position, nous devons étalonner le capteur. Nous avons donc réalisé deux programmes. Le premier consistant à étalonner le capteur. Les lignes sont les suivantes. Nous avons ici une phase d'initialisation et de préparation. On nous demande combien on va avoir besoin de mesures pour étalonner le capteur. Une dizaine peuvent suffire. Ensuite, nous mettons l'aiguille du capteur à 0. Nous connectons ici le capteur sur la borne BB5. Vient ensuite la boucle nous permettant de sauvegarder un ensemble de mesures, c'est-à-dire que selon la position de l'aiguille sur le capteur, nous allons manuellement lui associer la mesure d'un angle. Ensuite, bien entendu, nous effectuerons un calcul de recherche d'un modèle mathématique, une régression, de façon à pouvoir stocker ce modèle dans l'éditeur de fonctions et à l'utiliser ultérieurement lorsque nous souhaiterons faire fonctionner le capteur. Sur cette vidéo, nous réalisons l'étalonnage du capteur. Nous appelons le programme tension. Nous positionnons l'aiguille initialement à 0. La tension est mesurée. Nous faisons le choix du nombre de mesures. Ensuite, nous déplaçons l'aiguille de quelques degrés. Nous allons le faire ici par pas de 10 degrés. Nous validons par la mesure de l'angle. Nous modifions cette mesure de l'angle. La mesure de la tension est à nouveau acquise. Et nous continuons ainsi jusqu'à avoir le nombre de mesures que nous nous sommes fixés au départ. La calculatrice effectuera d'elle-même un étalonnage et recherchera le modèle selon la nature du potentiomètre que nous avons monté. Nous poursuivons ainsi les mesures jusqu'à une 90-100 degrés de façon à avoir
suffisamment de mesures pour réaliser un étalonnage qui puisse être pertinent. Le fonctionnement du capteur. Le programme comporte également une phase d'initialisation, au cours de laquelle nous connectons le potentiomètre sur la borne BB5. Ensuite, par une boucle qui va comporter environ 200 pas, nous pouvons effectuer la mesure ainsi que sa conversion sous forme d'une liste et enfin réaliser l'affichage de la mesure de l'angle. Examinons le fonctionnement de notre capteur de position sur une petite vidéo. Nous appelons le programme angle et ensuite nous positionnons l'aiguille du rapporteur sur une mesure particulière et nous vérifions l'adéquation entre la mesure de l'angle lu et la valeur de l'angle affiché. Nous pouvons ainsi effectuer plusieurs mesures et constater que la recherche du modèle a été relativement bien réalisée. Nous avons ici superposé à notre dispositif un rapporteur d'angle du commerce. Celui-ci fonctionne exactement de la même manière. Nous aurions également pu réaliser dans un autre projet, mais celui-ci eût été identique, un pied à coulisse numérique à l'aide d'un potentiomètre linéaire.